Bonjour, je vous retrouve, nous sommes le lundi 13 janvier pour ouvrir un nouveau vlog, puisque je voulais continuer à faire des vlogs lecture en particulier. Bon, là j'attendais des réceptions et manifestement la poste s'est perdue en route. Faut dire que chez nous il a fortement neigé mercredi et jeudi, vendredi il y a eu un peu de verglas mais plus de neige, mais j'ai l'impression que la poste s'est arrêtée de fonctionner. L'école n'a pas fait de garderie alors que ça roulait. Enfin, moi, je me tape 40 bornes, et puis 1 heure de route aller et 1 heure retour. Voilà, ça a roulé quand même, mais bon, tout le monde en profite pour se mettre à l'abri, ce qui pose des problèmes pour garder les enfants, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis là, je sais pas, je devais recevoir le colis de la poste. J'ai eu un message samedi ou dimanche me disant que le colis allait arriver au plus tard à 14 h aujourd'hui. À moins qu'il l'ait déposé dans la boîte aux lettres, mais généralement on a une notification, je n'ai rien du tout, donc bon, on verra bien. Sinon, bon, voilà, j'ai déjà fait un petit, voilà, une petite vidéo avec mes envies de 2025. Bon, c'est vrai que 2024 sur un plan personnel n'a pas été folichonne, encore une fois, on va dire, bon, et puis rythmé par des choses pas très gaies, enfin bon, là. La roue tourne, la vie continue, mais c'est jamais des moments très faciles à passer. Et puis 2025 débute avec son lot d'emmerdes, notamment administratif. Bon, j'attends que ce soit réglé, je en reparlerai peut-être, mais enfin bref, vous payez, vous payez votre remplacement de pare-brise et vous êtes emmerdé parce qu'ils vous pomment les chèques, parce qu'après ils disent que vous n'avez pas payé. Enfin, je ne vous dis pas le micmac, donc il ne s'agit pas de Carglass, mais de son concurrent dont le nom commence par le nom de notre pays, finit par Brise. Voilà, je tenais à le dire parce que franchement, il me gave. Et quand vous essayez de les contacter, vous raccrochez au nez. Donc c'est sympa. Voilà, donc là j'attends, je suis en attente. Je vais voir ce que ça va donner et puis on verra. Voilà, je vous avoue que ça m'a plombé la semaine dernière. Je rentrais à peine des fêtes en famille, on a fait pas mal de routes quand même. Bon, voilà, mon mari a quelques soucis, rien de mortel, hein, mais voilà, des petits soucis enfin des petits soucis. C'est douloureux, hein, c'est chiant, ça va passer, mais c'est chiant. On devait passer le nouvel an avec mes beaux-parents, ils ont été malades tous les deux. Bon, du coup, on l'a fait avec le reste de la famille, mais ça va. Les enfants ont pu se voir tous, donc ça c'était bien parce qu'ils s'entendent bien. Mais ça s'est pas passé exactement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, mais en tout cas, on a passé une bonne semaine en Bretagne et ça, c'était super, ça fait du bien. Ce qui fait que la reprise est un peu dure quand même. On va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais alors, là, j'entame ma 2e semaine de reprise, je sens que c'est un peu dur, mais bon, il va bien falloir se remettre dans le bain. Sinon, je viens de terminer le premier meurtre sur Mars, qui est un de mes premiers services presse que j'ai reçu des éditions Bragelonne de Sam Wilson. SF, avec cette super photo où on voit un astronaute mort. Voilà. C'était bien, j'ai bien aimé. C'est SF, mais très abordable et c'est surtout assez policier. En fait, on a l'impression voilà, d'une enquête sur Mars, sur ce qui s'est passé au moment de la colonisation de Mars, ce qui se passe un peu sur Terre. Enfin, c'était vraiment intéressant. Je vous en parle pas plus parce que sinon je vais encore m'étaler pendant 3 heures. Et puis là, je ne sais pas trop ce que je vais lire. J'en ai plusieurs sur le feu. J'ai Evudem, j'ai commencé quelques pages qui me tentent énormément, hein. Je suis en partenariat avec Ingrid Roven cette année. Et bon, voilà, c'est pile dans les ambiances en plus gothiques. Les vibes automnales, tout ce que j'aime, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je suis super contente d'être en partenariat avec cette autrice. Le colis est parti, est revenu, enfin bref, je ne vous fais pas le détail. Enfin, il est arrivé, il est reparti, il est donc voilà. Donc j'ai attendu le livre et puis là maintenant j'ai plein de services presse, mais voilà, j'ai hâte de le commencer celui-ci. J'avais reçu aussi des éditions Seuil qui m'avaient contacté en me proposant Strange Pictures de Ketsu, donc je suis très pressée de le lire aussi. Il est sorti déjà en plus celui-ci tout récemment. Okitsu, c'est un japonais qui, je crois qu'il écrit des mangas aussi d'horreur, mais connu aussi pour ses petits films d'horreur. Alors je ne sais pas si c'est son premier roman, en tout cas c'est le premier qui est traduit en France et j'ai très hâte de le lire. Alors attendez, Jodie des livres de la crypte l'a lu. Oh, je crois qu'elle a fait une chronique dessus. Je ne sais plus.
Mais si chronique elle l'a fait, c'était une bonne chronique. Là, ça me revient plus, mais il me semble qu'elle l'a déjà lu. En tout cas, elle l'a reçu. Je sais plus. Je sais plus. Il y a celui-ci aussi que j'ai très envie de lire, Le règne du sang, tome 2 de Marie-Léa Pacchiari aux éditions des Tourments, qui est une émeu, pardon, indépendante aussi. C'est la suite. J'aimerais bien, vous voyez, c'est des romans très courts. J'aimerais bien le lire aussi. Et puis, il y a cette petite... je pense que ça va être une pépite. D'après les premiers retours que je vois, La voix de Laurée de Marie Fabre, toujours aux éditions Naos, si on s'est marqué Mnemos Naos. Donc vous savez combien j'ai apprécié l'année dernière de découvrir cette maison d'édition. J'ai hâte de commencer celui-ci. Il sort le 22 janvier, donc je voudrais quand même pouvoir le chroniquer, sortir la chronique aux alentours de sa sortie, soit 1 ou 2 jours avant, soit voilà le lendemain, sur le lendemain, mais ou le jour même, peu importe. Mais voilà, je voudrais quand même, parce que c'est une maison d'édition qui mérite vraiment d'être découverte. Et bah, j'ai vu que des bons retours, les premiers retours dessus, et j'ai hâte de le commencer. Voilà, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être si j'ai reçu ce que j'attendais dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas. On verra. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Hello, je vous retrouve très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 janvier pour vous montrer mes réceptions du jour. Et puis surtout pour vous parler d'un livre... que je n'ai pas réussi à refermer avant d'avoir lu la fin. C'est Strange Pictures de Uketsu aux éditions Seuil. Je crois que je tiens là ma première pépite de 2025. J'ai adoré ce roman. Alors l'auteur, il est japonais, le plus vendu au Japon. Nouvelle vague des auteurs de thrillers et d'horreur. Il écrit, dessine, publie des vidéos d'horreur et de suspense et compose de la musique. Et vous voyez, on a une photo de lui, on ne sait pas qui c'est, il se présente toujours comme ça. Et voilà, et ce livre, j'en ai pas mal entendu parler, Seuil me l'a proposé en service presse, et hier j'hésitais sur plusieurs livres, hein. J'ai que des livres qui me tentent là, c'est à fond. Je me suis dit, bah celui-là il a l'air un peu plus court, et puis j'ai vu une chronique passer sur les chroniques du polar sur Bookstagram, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez... si vous aimez tout ce qui est polar, parce que franchement, c'est des chroniques de qualité. Il vous dit quand il a pas aimé, quand il a aimé. Enfin, c'est vraiment un super compte aussi au niveau de tout ce qui est polar. Et bon, j'ai pas trop lu quand même ça, parce que j'ai lu que le début, parce que je voulais pas trop me laisser influencer. Et sur ma lecture, je me suis dit, bon, ok, je commence par celui-là. Il est court, 287 pages. Ouais, à peu près. Je me suis dit, allez, et franchement, waouh. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Il y a juste, alors pour faire suer le monde, je veux dire, il y a juste peut-être un truc qui je trouve un tout petit peu gros à la fin, mais c'est vraiment pour pinailler parce que le reste, c'est juste incroyable. On va suivre plusieurs personnages et puis bien sûr, tout va se jouer sur des dessins un peu étranges, hein, comme vous voyez là. Et il y a une analyse des dessins. Alors, en plus, ce sont des dessins qui sont hyper naïfs, enfantins. Et toute l'interprétation qui est faite de ces dessins, elle est juste incroyable. C'est fou parce que à partir de ces dessins, les différents protagonistes vont en déduire des choses. Et psychologiquement, ça m'a vraiment fichu des frissons, ce livre. Voilà, psychologiquement, ouais, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de... Bon, il y a quand même, c'est marqué à l'arrière, il y a quand même, sur la 4e de couverture, il y a un cadavre massacré, mais on voit pas le meurtre, on sait juste que le cadavre est retrouvé salement abîmé. C'est tout. Pour le reste, c'est vraiment psychologique. Et quelque part, je dirais que c'est encore pire quand il n'y a pas de gros effets comme ça, sanguinolents ni rien, parce que c'est encore plus stressant, c'est encore plus angoissant. Enfin, franchement, j'en ai eu des frissons. Et puis, j'aime beaucoup parce que ça commence... et maintenant, je vais vous montrer un dessin. J'aime beaucoup la phrase d'accroche parce que déjà, moi, ça m'a fait frissonner. Rien que ça, je me suis dit, oh là 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 là. Puis on commence, voilà, un petit dessin tout simple. Voilà, on part sur des dessins comme ça, on se dit, mais... où est-ce que ça va aller? Et c'est fou, et il y a plusieurs temporalités, donc plusieurs points de vue, et tout évidemment va prendre sens à la fin, mais ouais, il est génial, franchement super, je vous le conseille. Alors attention, c'est psychologique, ça reste quand même de l'horreur psychologique, mais il faudra que j'arrête de le balancer comme ça, mais il est vraiment génial, waouh, j'ai adoré, je sais pas s'il y a d'autres... je pense pas qu'il y ait des films qui ont été traduits en français. Je sais pas s'il y a des mangas. Il me semblait qu'il a écrit des mangas, mais je suis pas sûre. Je vais regarder s'il y a d'autres œuvres de cet auteur qui ont été traduites en français. Parce que franchement, je veux en savoir plus, quoi. J'en veux encore. C'est trop génial. J'adore. Il est au prix de 19,90 €. Si vous souhaitez l'acheter. Bon, là, il est tout juste sorti.
Mais ouais, c'est vraiment... c'est de la bombe ce livre. Je vous en parlerai plus dans un point lecture, mais ouais, là c'est... Je surveillerai de près cet auteur. Je vais commencer par le petit colis qui est ici. Alors ça c'est l'autrice qui m'avait contacté et recontacté en me disant que vous avez reçu le livre. Bah je dis non. Et je sais pas si... Est-ce que les éditions Baudelaire ne l'avaient pas envoyé ou parce que j'étais pas la seule apparemment. C'est Bienvenue à Gris de Léa Desmar, pardon. Une fois par an, les morts se réveillent pour vous faire une petite surprise. À Gris, ce phénomène en ravit certains, mais d'autres cherchent frénétiquement à y mettre fin. Un groupe d'amis délirants et singuliers s'engage alors dans une course contre la montre pour s'opposer aux forces obscures qui tentent tant bien que mal de faire cesser la fête des morts. Voilà, donc c'était, bah vous comprenez, hein, ça on va parler de surnaturel, de mort. Il est très court, hein, et... Ah tiens, ils ont bien noté, exemplaire offert de peut-être, ceci dit, moi j'en ai déjà acheté d'occasion, il y avait ça de noté dessus, c'est parce qu'ils empêchent de les revendre, mais bon. Mais ouais, du coup ça me tentait, je l'ai vu passer sur Bookstagram, et je trouve la couverture très belle en plus. Elle est vraiment très chouette, sa couverture. Elle est belle, elle est belle. Non, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il a pris. Mais ouais, du coup... il me tentait, et du coup l'autrice m'avait contacté, je dis bah oui, 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 oui. Il est très court en plus, ça va se lire tout seul. Là c'est la commande, parce que bon, comme c'était mon anniversaire, j'ai eu des réductions sur plusieurs sites d'occasion évidemment. Je n'ai pas résisté, je suis faible. Alors oui, le premier, ouais, c'est ça. J'avais les deux premiers dans ma palle. Ils sont là juste derrière d'ailleurs. C'est Ketty Orin-Ferrella qui tient la chaîne Ad Astra, qui est une chaîne de witchy en fait, hein, autour de la sorcellerie moderne. Et elle a écrit plusieurs livres qui reprennent les différents sabbats. Donc là j'ai Samhain, je sais pas si je peux vous les sortir sans que tout s'écroule. Yule, donc qui se fête en hiver. Alors, ça se prononce Samhain, bon là c'est pour le 31 décembre et le 1er novembre. Et je cherchais désespérément à trouver mes bonnes d'occasion. Voilà, j'aime beaucoup sa présentation, je trouve ça très beau avec des belles vibes witchy, j'adore ça. J'adore, je suis de temps en temps sa chaîne quand j'ai le temps. Il y a plein d'illustrations, puis voilà, comment passer. Alors mes bonnes, ça correspond plus à l'automne, pour faire bref. Voilà, il y a des trucs sur les... Ou bien sur les légendes, il y a même des petites recettes à la fin. Enfin, c'est... J'adore. Faudrait que je prenne le temps vraiment de les lire correctement, de me poser, de les lire, de bien les lire. J'adore. J'ai vu que d'ailleurs que Livromancienne, j'ai vu sa dernière ou avant-dernière vidéo où j'ai vu aussi qu'elle aime beaucoup aussi cette chaîne et ce qu'elle fait aussi... Ketty Orin-Ferrella, et voilà, c'est aux éditions d'Anaès, et les livres sont vraiment très bons, vous voyez, d'occasion. Alors à part là où c'est juste un peu plié, sinon il est nickel. Il est trop beau, j'adore, c'est génial. J'espère qu'elle en sortira d'autres un peu sur tous les sabbats, en tout cas moi je suis conquise. Et puis oui, celui-ci je l'avais vu, alors, je ne sais plus qui en a parlé sur une chaîne. Il est sorti en poche tout récemment, ou il va sortir bientôt. Je me suis dit, je vais mettre dans ma wishlist, et en fait, bah, j'ai trouvé la version brochée aux éditions de l'Olivier, grand format, mais pour moins cher que le poche encore. Donc, je l'ai pris comme ça. Prenez la route après le pub, suivez la ruelle au mur de briques. Si les conditions sont réunies, vous devriez trouver l'entrée de Slade House. Une inconnue vous y accueillera et vous proposera d'y entrer. Bon, j'ai la grosse étiquette de Momox dessus, mais je n'arrive pas à tout lire. Tous les 9 ans, les habitants de la maison, un frère et une sœur proposent à quelqu'un de les rejoindre. Quelqu'un de différent, de solitaire. Un enfant précoce, un policier fraîchement divorcé, un étudiant timide. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de Slade House? Pour ceux qui les découvrent, il est déjà trop tard. Une histoire de maison hantée, voilà, mais qui mêle pastiche, humour et terreur. Bon. Donc, ouais, donc c'est marqué que c'est de l'horreur quand même. Bon, moi évidemment, maison hantée, je fonce, hein, c'est le mot magique pour moi ça, donc je n'ai pas résisté. Et ça, je pense que ça vient... C'est le Colissimo, mais en fait c'était noté que c'était le 14 et pas le 13, j'attendais après, mais c'était 14, c'était aujourd'hui. J'avais anticipé et c'était marqué les éditions Hachette. Donc je suppose que c'est Brajolon, parce que je ne suis pas en partenariat avec Hachette. Et comme Brajolon a été racheté par Hachette. Par contre, j'aurais dû peut-être anticiper de prendre une paire de ciseaux pour ouvrir le colis.
Comme ça va être... J'espère que je vous tue pas trop. J'ai éloigné un petit peu le colis quand même. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Je sens que ça va me prendre 3 heures pour l'ouvrir. Le suspense est insoutenable. Wow. Ah. Bah si, pourtant ça doit être Hachette. Ça doit être Brajolone. Parce que j'en attendais pas d'autres. Oui, Brajolone, qu'est-ce donc? Ah bah oui, voilà. Ah, je pensais que ce serait, vu le format du paquet, je pensais que ce serait un comics ou un roman graphique. Bon, c'est pas grave. C'est La gloire à tout prix de Ingrid Tesch, qui est déjà sorti depuis un petit moment. Hein. Il n'est pas récent. Ce livre, il est sorti en fin d'année dernière. Ou, je ne sais plus à quel mois exactement. Kyr est l'une des meilleures guerrières de sa génération, le bras armé d'une planète disparue. Elle vit dans les entrailles de la station Gaïa parmi les ultimes survivants de l'humanité. Elle se prépare à combattre la sagesse, la machine toute puissante modeleuse de réalité qui a détruit la Terre. Lorsque le commandement lui ordonne d'engendrer des fils jusqu'à ce que son corps cède et envoie son frère en mission suicide, elle comprend que l'initiative de venger l'humanité lui revient. Accompagnée d'un captif extraterrestre et de l'ami brillant mais séditieux de son frère, elle quitte son seul foyer et se retrouve projetée dans un univers bien plus complexe que ce qu'on lui avait enseigné, et plus extraordinaire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Un space opéra apparemment, donc à voir. Il y a une bonne critique aussi de Tamsin Muir qui a écrit la série Gideon la 9e que je n'ai pas encore lu non plus, que j'ai très envie de lire aussi. Un space opéra queer, impitoyable et intensément humain. Bon, à voir. Je crois que je me demande si je n'ai pas confondu avec autre chose. Par contre, oui, ça ce côté, effectivement, elle se bat comme une guerrière et tout compte fait, on lui assigne le rôle de faire des enfants jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Ça, je m'en souviens très bien quand il était sorti de ce livre. J'arrive pas à me souvenir des chroniques que j'ai lues, vues, si elles étaient bonnes, mitigées, je me souviens plus. En tout cas, je l'avais demandé, voilà, je voulais le lire. Donc c'est super, c'est super. J'attends encore d'autres réceptions, mais je pensais, vu la taille du paquet, qu'ils allaient mettre un graphique. Mais bah voilà, c'est pour un format broché, mais bon, c'est très bien, c'est super. Bon bah voilà, j'ai mes devoirs de prévu pour le mois de janvier, mois de février, tout va bien. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Normalement, bon, je vais débuter avec grand plaisir une nouvelle lecture ce soir. Puis je vous tiendrai au courant en espérant que je puisse vous reprendre le reste de la semaine parce que demain je reprends le boulot et c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je vous tiens au courant et au courant de mes prochaines réceptions. Allez, à plus tard, bye! Et je vous retrouve aujourd'hui très rapidement parce qu'il est bientôt 16h et je vais aller chercher mon loulou à l'école. Nous sommes le vendredi 17 janvier, alors j'ai pas eu le temps de vous reprendre entre deux, sauf pour vous dire que j'avais vraiment surkiffé ma précédente lecture Strange Pictures. Là, j'ai repris le boulot mercredi. Là, j'ai un de mes enfants qui est malade du mercredi soir. Hier, on a réussi à s'arranger avec mon mari pour le garder. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis restée à la maison pour le garder et je me sens pas super en forme. J'espère qu'il m'a pas refilé ses microbes. On verra bien, on verra ce week-end. Enfin, ce week-end, j'ai des cours à donner aussi. Je donne des cours à une petite fille et on a dû faire sauter plusieurs fois les cours parce que entre la neige, les annulations d'activités de mes enfants, donc j'avais plus de temps libre et elle a été malade aussi. J'espère que demain, je vais pouvoir y aller. Mais voilà, sinon, je voulais vous parler de mes dernières lectures et de mes dernières réceptions. Je parle pas fort parce que j'ai Loulou malade en bas, mais en fait, il dort pas, donc je pourrais parler normalement, mais c'est pas grave. Vous m'excuserez pour la lumière pourrie, il est bientôt 16h. Il fait une purée de pois. Il commence à y avoir une belle purée de pois. Je suis rentrée du boulot mercredi. Je vous dis pas, alors sur l'autoroute, c'était pas top, mais alors la partie que je dois traverser pour rejoindre mon village, c'était carrément l'enfer. Heureusement qu'il y avait une voiture devant moi, mais qui roulait vraiment très peu vite parce qu'on voyait rien, on voyait pas les bas-côtés ni rien, c'était terrible. Et là, je suis contente, je vais être contente de ne pas être allée bosser aujourd'hui parce que franchement, voilà, entre la neige et ça commence à faire beaucoup. La route est déjà pénible, donc si on peut s'en passer, c'est bien. Ça, ce sont les derniers achats que j'ai fait chez Momox. Alors, j'ai entendu parler de cette BD Something is Killing the Children. C'est chez Urban Comics de James Tynion 4 et Werther L. Edera. Alors ça c'est le tome A, j'en ai entendu parler sur Booktube. Bon, voilà, ça a l'air un petit peu horrifique, donc j'avoue que ça me tentait beaucoup. Je vais poser parce que sinon ça va être le bazar. Donc ça me tentait pas mal. Je ne l'ai trouvé pas très cher en plus le tome A.
Bon, à voir, je vous montre un petit peu les images. J'ai remarqué James Tynion 4, je crois que c'est la 3e ou 4e BD que j'achète de lui entre fin 2024 et début 2022, début 2025. Je sais pas, je suis attirée par ce qu'il fait et à chaque fois je me rends compte après que c'est le même auteur. J'ai pris aussi le congrès de futurologie de Stanislas Lem. J'en ai entendu parler sur le compte de Céline Lecture. Alors je ne sais plus si elle l'a reçu ou si elle l'a acheté. C'est ressorti chez Babel dans une collection un peu plus moderne. Et voilà, moi j'ai acheté la collection, l'ancienne collection, et les pages sont jaunies et tout, mais le livre n'est pas très long et on est dans un monde futuriste. Voilà, donc je ne sais pas, ça m'avait bien tenté. Je sais même plus ce que ça raconte ça. Donc il y a un congrès de futurologues. Mais dès la première séance, la révolution éclate et le gouvernement riposte en glissant dans l'eau potable des doses massives de félicitol. L'émeute tourne à l'orgie et dans la confusion générale, le professeur Tichy se réfugie dans les égouts où les rats intoxiqués se promènent en couple, la queue dans la queue. Ça promet. Et il reprend ses esprits 40 ans plus tard. Apparemment, c'est un personnage très connu, enfin du moins en SF. Moi, j'avoue que je connaissais pas, mais ça m'a donné très envie. C'est la vieille édition de chez Pocket. Ça, c'est sorti chez Bragelonne en fin d'année dernière. C'est une suite de La Maison Hantée de... J'ai pas retrouvé. Ah, ça m'énerve. Comment Hill House. Ah, mais c'est terrible ça. Ah, en plus, je l'ai lu ce livre, je l'ai lu, on n'arrête pas d'en parler. Ça a été adapté en série sur Netflix, sauf que ça respecte pas du tout le livre, hein, c'est complètement différent. Shirley Jackson. Ah, voilà, c'est dur. C'est dur, aujourd'hui, je me sens pas en forme, je sais pas ce que j'ai, j'espère que je couvre rien, mais voilà. Donc c'est annoncé comme une suite. Bon, je me suis dit, je vais tenter. J'avoue qu'une suite à The Haunting, enfin La Maison Hantée de Shirley Jackson, c'est un livre, enfin je trouve qu'il y a qui prête à beaucoup d'interprétations. Il n'y a pas vrai. Ah si, il y a une fin, mais on peut interpréter de multiples manières. Alors, c'est une petite frustration, donc j'aimerais bien savoir ce que là, ils vont en faire. Bon, même si, à mon avis, ça va être très différent, mais je suis quand même assez curieuse. J'ai pris, bon, comme j'ai commencé la série, j'ai pris le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine de Suol, que j'ai aussi trouvé d'occasion. Et en plus, c'était super, il y avait les marque-pages, deux marque-pages dedans. Ça, j'aime bien quand il laisse les marque-pages, ces trucs d'occasion, mais il laisse les marque-pages, c'est cool. J'ai pas encore commencé la série, j'attendais d'en avoir un peu plus, mais il va falloir que je m'y mette quand même. C'est des livres d'occasion, mais ils sentent le neuf. J'ai trouvé, alors celui-ci, comme il y avait que entre... Il n'y avait même pas 2 € de différence entre le brochet tout simple et le relié collector avec jaspage. C'est un one-shot. En plus, c'est le familier de Lee Bardugo qui est sorti en fin d'année dernière chez Sabran. Voilà, donc là, je me suis pas fait suer. Je me suis dit, pour 1,50 €, t'embête pas, prends le brochet. Alors, j'ai quand même vérifié ce que je me suis... prends le relié collector, parce que je me suis dit si... voilà, s'il est... si c'est en plusieurs parties, c'est pas dit que tu vas trouver à chaque fois à bas prix le relié collector. Mais bon, c'est un one-shot. On est au XVIe siècle, je crois, en Espagne, ouais, c'est ça. Et on va suivre une servante qui a des pouvoirs et voilà, elle va être repérée par quelqu'un. Donc je pense qu'elle va se retrouver par un noble et je crois qu'elle va se retrouver plongée un peu dans les complots de la noblesse. J'aime beaucoup le jaspage. Je sais pas si vous voyez, c'est des scorpions en fait. Ce sont des scorpions. Bon, avec la lumière pourrie, vous n'allez pas voir grand-chose. Et puis celui-ci, j'en avais envie depuis un moment, même si je fais moins de romantaisie, je me suis dit, j'en lis pas beaucoup, mais le sujet, en fait, ça me faisait penser à certains webtoons, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est Longue vie au mal, c'est le tome 1 de Le Temps de l'acier de Sarah Rees Brennan chez Corrigan. En fait, on suit une jeune femme qui est très très malade, enfin, ça va de mal en pis, et elle a la possibilité de rentrer, alors je sais plus si c'est dans un jeu... Voilà, c'est dans son livre préféré. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on appelle les isekai quoi, dans les webtoons, c'est-à-dire que l'héroïne ou le héros se retrouve propulsé dans son roman préféré, dans son jeu vidéo préféré, et souvent elle se retrouve dans le rôle de l'antagoniste, de la méchante. C'est le cas ici. À la base, elle n'est pas particulièrement méchante, de toute façon, on a dit, elle n'a pas le temps vu qu'elle a l'air très malade, et elle se retrouve dans un royaume voilà, en guerre, et où elle se retrouve dans la peau de la méchante. Voilà. Pareil, j'ai vu de bons retours en plus.
Donc, alors je ne l'ai pas pris en relis, hein, je l'ai pris en brochet, d'autant que ce sera en plusieurs parties. Je trouve que même en brochet, il est très beau. Et voilà, comme j'aime beaucoup les isekai en webtoon, je me suis dit, je vais essayer en roman. Et puis, je regarde l'heure, vous m'excuserez. J'ai reçu de la part de Valentin Crescentini les chroniques de Michel et Serra, tome 1, La Rencontre. Voilà, il me tentait beaucoup quand je suis allée voir le conte de l'auteur. On est en enfer et en fait on propose à des jeunes âmes de travailler pour l'enfer en semant le mal autour d'elles, et on va suivre Michel qui justement voilà, se trouve obligé d'obéir aux ténèbres, mais bon, jusqu'où va-t-il aller, je ne sais pas trop, d'autant qu'il va faire connaissance avec d'autres âmes qui comme lui sont un peu prises par les ténèbres aussi, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouve la couverture très bien faite en plus. Très inquiétante et en même temps young adulte, je trouve que c'est pas mal du tout. Sinon, hier, j'ai fini. Là, franchement, je débute très bien l'année avec les services presse. J'avais adoré Strange Pictures, pardon. Dans un autre style, j'ai adoré La Voix de Laurel, le tome 1, Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre aux éditions Naos. Encore une pépite de chez Naos, quoi. Enfin, c'est génial. Et puis la couverture, elle est tellement belle. On est dans la cité de Bohême, qui est la capitale du royaume de Victoria, où règnent en maître les dominis, c'est-à-dire ceux qui exploitent l'oré. L'oré, c'est un métal très précieux qui sert notamment pour l'énergie, enfin pour plusieurs choses, mais surtout pour l'énergie. Et trois de ces trois dominis déjà ont été retrouvés morts sans que la police n'ait aucune piste. Voilà. On est dans une espèce de... Ça fait penser vraiment au Londres de la fin du 19e siècle, comme on peut retrouver par exemple dans le steampunk, même si là c'est pas du steampunk, mais ça fait vraiment penser à ça, quoi. C'est ce Londres industriel où vous avez les ouvriers, les pauvres qui s'entassent dans des quartiers pourris, où la pollution crée un fog... effrayant, où on ne voit plus rien et où voilà, on ne voit pas 2 mètres devant soi. Et puis en même temps, de l'autre côté, vous avez ces gens hyper riches qui passent leur temps en fête, en tenue extravagante, en prenant de la drogue, certainement pour oublier les soucis qu'ils n'ont pas. Voilà. Il y a ce clivage en plus entre les très riches, les pauvres, et entre deux, il y a plus ou moins une classe moyenne. C'est divisé, en fait, la cité est divisée en trois quartiers. Puis, voilà, je vous le fais à la grosse. Et on suit Hatcher qui vient d'être embauché dans un journal. Voilà, c'est le rêve de sa vie de devenir journaliste. Il a dans l'entour de 20 ans. Et lui, il aimerait bien enquêter sur la mort de ses dominis, ses chefs industriels en fait, mais son patron, pour lui c'est un bleu donc il ne veut pas. Mais par contre, il doit faire un reportage sur le fils d'une très riche famille, d'un domini aussi. Dans le même temps, on a Stuart qui a tué 3 dominis. Dans le même temps, il y a une épidémie qui s'est abattue sur le quartier plus pauvre et qui tue les gens. On ne sait pas trop d'où vient cette épidémie, quelle en est la cause. Et il y a un mystérieux médecin, personne n'arrive à avoir de renseignements sur lui, qui guérit les gens. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs intrigues entremêlées. C'est bien écrit, c'est fluide. Ça a beau être du young adulte, c'est que la Naos c'est young adulte. L'univers est bien construit. Il n'y a pas un world building de fou, mais il y a quand même un world building qui est présent, et surtout les personnages sont super bien travaillés au niveau psychologique. Moi j'avoue qu'il y a des moments, enfin c'était comme ça que les personnages, ah ouais, ah non mais lui il m'énerve, puis ah ben non elle est bien, puis ah non en fait elle est... Voilà, c'est comme tout être humain, quoi. Tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais, et c'est vraiment très bien travaillé. Et je l'ai fini hier soir, je suis restée... il a fallu, parce que j'ai encore du temps pour lire, je vais attendre un petit peu avant d'enchaîner sur une autre lecture, parce que j'avoue que j'étais un petit peu... voilà, fallait que je me remette de mes émotions. Et je me dis, c'est un tome 1, et je me demande vers quelle direction va aller l'autrice. Franchement, je me pose la question, parce qu'il y a un champ de possibilités très important, là, et je ne sais pas quelle direction elle va prendre. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnages? Est-ce qu'on va avoir une ellipse temporelle ou pas? Je ne sais pas. Je vous en reparlerai davantage dans un point lecture, mais en tout cas, j'ai vraiment été enchantée de ma lecture. Il sort le 22 janvier, donc il sera certainement sorti quand je vous posterai ce vlog, mais franchement, très très bien. Et puis, j'ai oublié de vous montrer ma lecture actuelle.
C'est vraiment en improvisation aujourd'hui. Donc du coup, je suis partie, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis partie chez Mnemos. Mnemos, qui est donc la maison mère de Naos. Voilà, mais eux, c'est plus adulte. J'ai reçu en service presse aussi Les Chemins de J, tome 1, la branche Romine de Pierre Grimbert. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors, j'ai lu 80 pages, hein, donc c'est... Voilà, c'est que le début, mais le livre est pas très gros, ça se lit super bien, on rentre très bien dans l'univers. Là, l'auteur installe les personnages, et petit à petit l'intrigue. Alors, il a écrit deux autres, alors au moins une trilogie. Voilà, il a écrit deux autres séries. Le premier, c'est Le Secret de J. Mais apparemment, ça peut se lire indépendamment. En tout cas, pour l'instant, ça ne me pose pas de problème de lecture. Et si j'aime bien, je pense que je me dirigerai vers ces deux autres séries qui se passent dans le même univers. Là, Nemos, d'ailleurs, va sortir en intégrale collector Le Secret de J. Alors, je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes. Mais je pense que, voilà, si ça me plaît, je me ferai peut-être ce petit cadeau. Et puis, ça pourra aussi soutenir la maison d'édition, ce qui est un plus, puisque c'est une maison d'édition indépendante. Donc voilà, je vous laisse ici parce que voilà, le devoir m'appelle. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce vlog. Bye! Hello, nous sommes le lundi 20 janvier. Nous sommes donc le jour où les gens dépriment le plus. Comment ils appellent ça? Le Blue Monday, c'est-à-dire le jour où vous avez le blues. J'ai vu ça sur les réseaux, j'avais complètement oublié ce truc. Personnellement, je n'ai jamais aimé les lundis, donc... Même si je ne travaille pas le lundi, où je travaillais avant, la bibliothèque était fermée aussi le lundi, mais mon mari reprenait le boulot, tout ça. Enfin, j'aime pas les débuts de semaine, je n'ai jamais aimé, donc de toute façon, c'est déprimant. Donc, oui, il conseille de se prendre un bon livre, tout ça. Bah oui, mais il faut avoir le temps, quoi. Entre, des fois, le boulot, les rendez-vous, les corvées ménagères, on ne trouve pas trop le temps forcément de lire, mais bon. Donc voilà, le jour... le 3e lundi de janvier, en fait, c'est ce jour-là. Voilà. Sinon, je vous reprends parce que j'ai reçu un colis, j'ai reçu 3 autres livres, pardon, et vous parler un peu de mes lectures. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'avais commandé sur Momox, je me suis lâchée, c'était mon anniversaire, il y avait des promos et tout, donc j'en ai profité. J'ai pris This Dark Descent de Kathleen Josephson. Je suis désolée, je suis fatiguée, ça se voit ma tête, j'ai des cernes, c'est horrible. Tu vas crever. Et on va suivre tous les 10 ans les citoyens de Veradel qui se rassemblent pour l'Ilinir, une course de chevaux magique célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Et on va suivre Mikira Russell, descendant d'une famille renommée au bord de la ruine, qui se voit obligée d'accepter un pari cruel du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne l'Ilinir, son cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Voilà, donc à voir. C'est chez Bayard, leur Book Club Page Turner. Voilà, donc je pense qu'on est plus dans du young adulte. Et j'avais commandé celui-ci aussi parce que j'ai eu de bons retours dessus. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros par contre. C'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour aux éditions Robert Laffont dans leur collection Ailleurs et Demain. Voilà, on va suivre une femme qui vit sous un dôme sur la Lune puisque la Terre devient complètement invivable. Et apparemment c'est assez contemplatif, donc elle va regarder ce qui se passe autour d'elle, d'autres personnes qui vont arriver sur la Lune. Je trouve l'image très belle, en fait on voit le dôme et on voit la Terre au loin. Catherine Dufour, je sais qu'elle a écrit aussi pas mal de romans SFFF, mais plutôt humoristiques. Là, on va pas être dans ce cas-là. Et ça m'intéresse parce que par rapport au livre que j'ai lu, Le premier meurtre sur Mars, où on voit aussi comment l'homme petit à petit a colonisé... on voit pas comment il a colonisé Mars, mais on voit les premiers enfants qui naissent sur Mars et comment ça va se développer. Mais c'est pas trop contemplatif là pour le coup parce que ça va très vite. On passe de 2034 à 2103 et voilà, avec des flashbacks, enfin des retours dans le passé. Donc là, on va suivre, je pense, toujours la même personne. Bon, là, c'est marqué, vous voyez, ferme la lande. Température intérieure plus 6 degrés sous le dôme, comme d'habitude pendant l'hiver de la ferme. Température extérieure plus 123 degrés à la surface des roches. Je pense que ça va peut-être être noté comme ça, mais j'ai eu vraiment de bons retours, donc ça me tentait. Le fait qu'il était en occasion, c'était le moment. J'ai reçu de la part Château d'Âme, avec qui je suis en partenariat, le tome 2 de Réseau Royal, Révolution. J'adore leur jaspage.
Ça fait peut-être clinquant, mais moi j'aime beaucoup. Beaucoup. Précédent était bleu. Là, on est plus dans les tons orange. Je le trouve vraiment très beau. Et là, c'est Révolution. Donc, je vous avais expliqué, on est dans une uchronie où il y a toujours une monarchie qui règne en France, pas que en France d'ailleurs. Et même dans les pays où existent dans notre monde encore des rois et des reines, là, ils ont un rôle plus important. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre a un rôle plus important que ce qu'elle a pu avoir en vrai dans notre monde. Voilà, c'est eux qui décident encore de tout. Et il y a ce fameux réseau royal qui est un réseau social où les gens, selon leur niveau, leur accréditation, leur place dans la société, peuvent voir ce qu'il se passe au sein de Versailles, suivre tous les nobles, le roi, etc. Donc on voit aussi les dérives des réseaux sociaux, encore une fois, les dérives sociales aussi, puisque les gens du peuple, alors ceux qui sont nés aristocrates ont automatiquement le plus haut niveau. Alors le plus haut niveau, c'est le roi, ils sont que deux à l'avoir, le roi je crois, et celui qui a créé le réseau royal, je sais plus. Mais en tout cas, le roi, et en dessous, c'est les nobles. Donc eux, ils ont accès à tout. Mais après, c'est selon votre degré social. Et on voit quelqu'un qui est rétrogradé et il perd son job. Sa famille ne veut plus le voir. Il perd sa petite amie. Enfin, voilà, c'est une horreur. Voilà, donc il y a aussi ces dérives-là de place dans la société, encore une fois, qui revient. Et dans le premier tome, on a François, ça va être François VI, je pense, qui décède à 50 ans, le roi de France. Décès quand même qui paraît un peu louche dès le début parce qu'on se dit il a qu'une cinquantaine d'années, il était en pleine forme. Donc c'est son fils, le jeune Louis XX, qui va lui succéder, sauf qu'il n'est pas vraiment préparé. C'est quelqu'un d'assez doux, quelqu'un qui veut quand même faire plaisir, enfin qui veut que le peuple ne souffre pas, qui écoute ses conseillers. Donc déjà c'est pas mal, hein, c'est pas du tout un dictateur. Il essaie de faire de son mieux, mais bon, il a quelques maladresses. En même temps, on voit l'infante d'Espagne, c'est Catarina, c'est bien ça, qui fuit l'Espagne. On ne sait pas trop pourquoi. Donc l'infante d'Espagne, c'est princesse d'Espagne. On ne sait pas pourquoi elle fuit. Voilà, puis elle arrive aussi à la cour de Versailles. Et en même temps, il y a un personnage, une jeune femme qui est embauchée comme bonne, justement. Et on sait qu'elle est en fait, elle s'intègre, disons qu'elle pénètre dans le château de Versailles pour espionner, parce qu'il y a des personnes qui fomentent une révolte contre le pouvoir en place. Voilà. Et on va savoir aussi pourquoi la Révolution française, soit n'a pas eu lieu, soit n'a pas fonctionné. Donc c'est vraiment très prenant, c'est assez dense, hein, mine de rien. J'avais trouvé que le premier temps, il y avait beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui se passaient, et je pense que ça va être pareil, parce qu'on est sur du plus de 500 pages. Voilà, donc c'est une lecture que je ne vais pas tarder puisque le livre est déjà sorti, on l'a reçu. Alors c'était assez folklorique, hein, parce que du coup il y a un groupe sur Instagram qui a été créé et il y avait une des chroniqueuses qui dit j'ai pas reçu le livre, j'ai vu que certaines l'avaient reçu. Moi je ne l'avais pas encore reçu non plus. C'était lundi dernier ça ou mardi dernier, je sais plus. Mais bon, ça arrive, hein, il y a des décalages dans les livraisons et puis bon, les éditrices nous avaient dit non mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et je reçois un message de la Poste par mail me disant votre colis Albin Michel n'a pas pu être livré. Je suis Albin Michel, je n'ai pas de partenariat avec Albin Michel. Puis en fait, bah oui, ici en cherchant, c'est une sous-branche de chez Jouvence, Château d'Âme de Jouvence, qui appartient aussi à Albin Michel. Donc, je me souvenais que c'était Jouvence, mais je ne me souvenais pas que c'était Albin Michel. Et on cherchait, et en fait, on était beaucoup à avoir reçu le même message. C'est pas possible, comme j'ai même envoyé un message à la poste et tout. Et puis le même jour, on avait un message. Ah non, c'était vendredi ça. Oui, c'était vendredi. Parce que j'étais à la maison, mais c'est vrai que j'avais un de mes loulous qui était malade, donc j'étais restée à la maison pour le garder. Et ouais, donc c'était vendredi. Et dans le même soir, on a un message disant vous recevrez votre colis lundi. Donc il y a dû y avoir une grosse bafouille au niveau de la poste. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Au début, j'ai même cru que c'était un truc faux, mais non. Pardon, en regardant bien, non, c'était pas le cas. Et puis en fait, samedi, le livre était dans la boîte aux lettres. Et on a été plusieurs à le recevoir aussi le samedi. Voilà. Donc tant mieux. Mais du coup, il est déjà sorti, donc je vais pas tarder à le lire non plus. J'ai commencé mon propre petit carnet de lecture. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai juste fait quelques bafouilles. C'est un carnet que j'ai trouvé. J'aime bien les couleurs. Je sais que c'est très à la mode, mais j'aime bien les couleurs mauves comme ça. Et il y a 2 petits signets en plus. J'avais envie de me faire mon propre carnet parce que les autres carnets de lecture, il y a plein de choses dont je ne me sers pas. J'ai rien fait, hein, j'ai pas mis de photos, rien. Je rajouterai peut-être des petits stickers. J'essaierai de trouver des stickers pour les coller en plus. Mais voilà, je voulais un truc tout simple. Et là, je me dis déjà, là j'ai mis les livres lus en janvier. Là, j'ai juste mis janvier au bout pour mettre mes bilans et compagnie.
je sais pas trop, je sais pas, j'espère que ça va me plaire. Si ça me plaît pas, bah, je rachèterai un carnet de lecture déjà fait. Je sais pas trop, là je me dis tiens par exemple j'ai pas mis, il faut que je fasse un espace où les livres à lire que je reçois en service presse. Il faut que je crée un espace aussi, ça j'y ai pas pensé, un espace pour mettre mes sagas, les titres de mes sagas. Et ça j'ai complètement oublié. J'aurais dû garder, après j'ai laissé des pages vides, mais ouais, je sais pas trop. Mais je trouve que le format est assez grand, il est beau, il y a 2 signets, donc je trouve ça pratique. Je vous dirai si je continue, après je vais pas faire du reading journal et compagnie, hein. Il faut que ça reste simple parce que sinon je me perds. Donc je vais ouvrir le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas regarder qui l'a envoyé, si la maison d'édition n'était pas notée. Alors comme l'adresse est écrite aux mains, il est assez fin. C'est le suspense, c'est insoutenable. Je sais pas si c'est un auto-édité. Ah, quoi que j'attends aussi un livre de la masse critique Babelio, des épreuves non corrigées. Bon, il est fin. Pas ça non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, je vois qui c'est. Sur le coup, je remettais pas Virus au jardin des plantes. Sur le coup, je me suis dit, c'est un documentaire sur les plantes, mais non, pas du tout. De Stéphane Boudy aux éditions du Petit Pavé. L'auteur m'avait contacté. On va parler d'un virus, effectivement, qui commence, voilà, volontairement sorti d'un laboratoire de Chine, qui fait des ravages dans le monde et provoque de fortes fièvres, une toux constante et souvent la mort. Ils sont transmis par expulsion de micro-gouttelettes en parlant, toussant, en respirant. Bon, on voit à quoi ça fait penser. Il y a eu plusieurs confinements, des pénuries. Bon, on est vraiment... on a même tué des animaux pour protéger des animaux protégés de la ménagerie du jardin des plantes. Le bouquetin de Nubie, les rats des nuages. Autour d'un médecin avec succès et de diverses célébrités, un nouveau gouvernement se réunit clandestinement dans la ménagerie du jardin des plantes pour tenter de redresser l'État. Voilà, donc apparemment, il y a pas mal d'humour en même temps. L'auteur m'avait contacté, et je vous jure, sur le coup, j'ai cru que c'était un truc sur les plantes. Je me suis dit, ah non, un truc sur les plantes, moi... Oh, c'est sympa, il y a un petit marque-page avec. Parce que moi, les plantes, rien que les regarder, je les fais mourir. Donc, et puis avec un petit message aussi. Et ensuite, à nos échanges, 6 juin, le roman Virus. Oui, surtout, quand on voit la couverture, on est... Bon, il y a le mot virus quand même, mais on pourrait croire à un documentaire. Mais pas du tout. C'est, voilà, on va être dans du suspense, un peu thriller, je pense. Puis moi, ce qui m'intéresse toujours là-dedans, c'est de voir comment les humains réagissent quand arrive une catastrophe. C'est rarement très beau à voir, mais... toujours intéressant quand même. J'ai fini sinon Les chemins de Guy de Pierre Grimbert aux éditions Nemos, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, j'avais lu juste avant chez Naos, qui est leur branche Young Adult, La Voix de l'Orée, que j'ai vraiment adoré. Ce livre est une pépite. Celui-là, là, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré La Voix de l'Orée, mais après, c'est pas du tout le même genre non plus. Il a fait plusieurs cycles déjà qui se passent autour de l'île J. Il a déjà écrit trois cycles. Là, il y a une intégrale qui va être rééditée, mais c'est l'intégrale du cycle 1, je pense. Donc, mais ça gêne pas la lecture. Franchement, il y a... Je pas bah, si, il parle de ce qui s'est passé, des premières expéditions, mais en fait, ce sont les descendants de ces premières expéditions qui vont se retrouver ensemble. Et voilà, on va avoir plusieurs personnages qui vont se retrouver mêlés à... En fait, c'est un seul personnage. J'ai du mal à trouver mes mots, c'est compliqué. Un seul personnage qui va, sans le vouloir, mettre d'autres personnages un peu voilà, dans le brin-brin, parce qu'il vient dans la ville et il enquête. Et un de ses ancêtres est allé sur l'île J. Donc voilà, donc on a pas mal d'aventures. C'est un premier tome, donc c'est assez introductif. L'auteur pose vraiment ses personnages. Par contre, c'est très facile de rentrer dedans. Et ça, c'était vraiment super. Voilà, c'est très limpide. Voilà, on comprend vite chaque personnage, son rôle, voilà, où ils vivent. Et puis on en apprend petit à petit un peu plus sur eux. Voilà, il va y avoir des histoires de pouvoir aussi magiques, de sorcellerie. Un petit garçon très mystérieux, un voyage, des combats, enfin voilà, c'est prenant, ça se lit tout seul. Franchement, j'ai bien aimé ma lecture, encore une fois. Bon voilà, Nemos, pareil, je pense que c'est une maison d'édition indépendante qui publie vraiment des ouvrages de qualité, donc c'était un vrai plaisir de le lire. Les suivants sont à paraître, mais je crois que la date n'est pas notée. Ouais, c'est marqué intégrale. Non, c'est pas noté. C'est pas noté. Voilà, il sort bah, vous aurez la vidéo avant qu'il sorte. C'est série en 3 tomes et il sort le 22 janvier.
Du coup, j'ai enchaîné après, parce que aussi j'avais très envie de le lire, mais j'avais dû le mettre un peu de côté pour d'autres services presse. C'est Ezuden de Aigret de Roven, avec qui je suis en partenariat cette année. Alors, elle écrit, enfin c'est la maison d'édition Corde de Lune qui a publié son livre, mais elle a créé voilà, un petit groupe de chroniqueuses à qui elle a envoyé son roman. Alors vous doutez qu'on va parler ici de Méduse. Alors ce n'est pas une réécriture du mythe de Méduse, c'est pas non plus une transposition du mythe de Méduse à notre époque, puisque ça se passe à notre époque, mais on va suivre des jeunes femmes qui sont devenues des méduses. On va en suivre une en particulier, Cléa, enfin qui elle est devenue une méduse depuis déjà pas mal de temps, depuis 13 ans je crois, 13 ou 15 ans, ça doit être 13 ans. Et voilà, elles vivent à l'abri, je ne sais plus si dans une ancienne abbaye ou un ancien château. Alors, et par contre, attention, trigger warning, il va être question de VIOL dedans. Alors, pour l'instant, on ne voit pas de scène, hein, mais on le sait. On sait que voilà, une jeune fille a été victime. Voilà, ça m'énerve de ne pas pouvoir le dire de mots parce qu'on a toujours peur d'être censuré sur YouTube. Mais c'est un peu con parce qu'à un moment, il faut poser quand même des mots sur les choses. Mais bon. Voilà. Donc l'ambiance au début est un peu, alors oui on va parler de VOL, mais voilà, on découvre le refuge de ces méduses. On va découvrir un petit peu comment les créatures surnaturelles se sont cachées des humains, puisqu'on est à notre époque. Et c'est assez chill au début parce que bon, il y a un petit côté gothique, mais gothique, vous voyez, doudou, confortable. Voilà, c'est le bâtiment qui est gothique, mais c'est voilà, tout, c'est beau, c'est ouais, on a envie de s'y réfugier en fait. Tellement ça a l'air agréable, tellement toute la communauté qui vit là et a l'air vraiment très sympathique, à part un seul personnage. Et, et puis, il arrive une catastrophe, et là, bah, tout est remis en question, notamment pour notre héroïne Cléa. Bon, là, je suis même pas à la moitié, je pense 213, je suis pas loin de la moitié. Voilà, et là, c'est pas chill du tout. Ouais, c'est dur, et bon, du coup, on en apprend un petit peu plus sur les autres créatures surnaturelles aussi, et je sais pas ce qui va lui arriver à cette pauvre Cléa. Voilà, c'est assez, ouais, c'est assez tendu quand même. On se demande ouais, ce qui va lui arriver. Puis j'ai beaucoup aimé la réinterprétation du mythe de Méduse. Bon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois hein, du mythe de Méduse. Tout ce que je savais moi au départ de Méduse, c'est que c'était une femme qui avait des serpents à la place des cheveux et qui, quand un homme croise son regard, il se transforme en statue de pierre. Et c'est, je dis pas de bêtises, c'est Persée qui finira par la vaincre en utilisant son bouclier comme un miroir, en le faisant briller, et elle voit son propre reflet dedans et elle se transforme en statue de pierre. Ce que je ne savais pas, c'est que il y a deux versions à l'histoire de Méduse. C'est Athéna qui l'a transformée comme ça. Au départ, c'était une belle jeune femme. Il y a une version qui dit que, en gros, elle s'est envoyée en l'air dans le temple d'Athéna avec Poséidon. Ça c'est la version soft, sauf que Athéna ne punit que Méduse. Poséidon il s'en sort, enfin, en même temps comme c'est un dieu on peut pas vraiment s'attaquer à lui, donc il s'en sort lui peinard. Et il y a une version beaucoup plus dure qui est que Méduse a été dans le temple d'Athéna, qu'elle pensait trouver refuge dans le temple d'Athéna et malheureusement non. Et là pour le coup Athéna l'a quand même puni. Alors ça c'est bon, les dieux grecs dans toute leur splendeur. C'est voilà, la pauvre fille, elle est victime et en plus elle est punie alors que c'est Poséidon qui est responsable. Lui, il s'en sort complètement bien. Et on s'attendrait à autre chose de la part d'Athéna, qui est quand même une déesse représentée assez forte hein, dans la mythologie grecque. Je ne sais pas si on lui connaît des aventures amoureuses, mais voilà, c'est la déesse de la guerre, enfin de la stratégie dans la guerre, donc de l'intelligence dans la guerre. Et elle fait des trucs comme ça. Elle a aussi transformé Arachné hein, en araignée, puisque cette jeune fille, les gens trouvaient qu'elle le tissait mieux qu'elle le fil. Donc voilà. Pareil, pour la guerre de Troie, bah, elle aurait bien aimé voir la pomme qui devait revenir à la plus belle des déesses. Bon voilà, on a quand même ces sentiments qui sont des sentiments humains exacerbés chez les dieux et déesses grecs et qui, on peut le dire, ne les grandissent pas vraiment. Donc voilà, c'était pour revenir un peu sur l'histoire de Méduse. Mais c'est voilà, donc du coup j'avais hâte de le lire. C'est un très beau. Alors, je sais pas si vous voyez, en plus il y a des. Il y a cette petite ligne noire qui en fait sont des serpents tout au long. Et là vous avez la même chose et vous avez pareil des petits serpents comme ça
Non, c'est pas la bonne page, ça. C'est pas là où on voit les serpents. C'est là. Voilà, comme ça, du coup, ça donne un petit effet sur le livre, comme ça. J'aime beaucoup. Là aussi. Puis le hardback est très beau. La présentation est très belle. Une dédicace avec... j'aime beaucoup avec un petit seau comme ça. C'est super beau. Voilà, et vraiment, la version est très belle. Des photos comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce soir, je dois commencer aussi en lecture commune. Alors, c'est organisé. Alors, il a dû changer le nom. C'est un bookstagrammeur parce qu'il, tout simplement, Instagram lui a fermé son compte. Enfin, il n'a jamais réussi à le récupérer. Maintenant, c'est sous un autre nom. C'est un petit lecteur breton. Je sais plus, il y a breton puisqu'il est d'origine bretonne, mais je sais plus. Je sais plus exactement. Du coup, on va commencer en lecture commune, nous, de Christelle Dabos. Bon, j'ai toujours pas fini la passe miroir. Je vais commencer en lecture commune, mais je me suis arrêtée aux 2. J'aime bien, hein, pourtant, c'est pas que je vais pas continuer, mais bon, voilà. Et là, il proposait cette lecture commune. J'avais pas pu faire la précédente, qui était une valse pour les grotesques. Pourtant, je l'avais empruntée aussi à la médiathèque. C'est pareil, c'est un emprunt médiathèque. Je voulais pas trop y aller parce que je dirais, j'ai pas fini la passe miroir. Et puis, comme il y a une lecture commune d'organiser et que j'ai réussi à l'avoir, parce que je voulais pas racheter encore un livre, comme j'ai pu l'avoir par la médiathèque départementale, j'en ai profité. On est dans une dystopie. Le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies. Il rêve aussi de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente. Alors apparemment, ils ont tous des instincts. L'instinct est irrépressible et sert le nous. Donc, Goliath est un protecteur fracassé. Claire est un instinct de confidente. Et elle a un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les démarches du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. J'ai eu des coups de cœur sur ce roman, donc du coup j'ai très 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 envie de le découvrir, même si je suis pas trop... Enfin, je lis moins de dystopie maintenant, c'est pas que je suis pas trop... J'en ai lu beaucoup à une époque, donc voilà, mais je pense que le genre se renouvelle. C'est Christelle Dabos, en plus, voilà, j'ai beaucoup aimé La Passe Miroir, du moins les 2 tomes que j'ai lus. Donc je me suis dit, allez go, on y va. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon je voudrais vous faire qu'un seul vlog sur janvier, mais j'espère qu'il ne va pas être trop long non plus, enfin, je verrai bien. Mais bon, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprends pour vous tenir au courant de mes prochaines réceptions et mes prochaines lectures. Bye bye. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour clore ce vlog. Alors je ne sais plus le combien on est. On est dimanche. Je dirais le dimanche 26, 27, j'ai un 12, je crois que c'est le 26. Bon, voilà, je voulais clore ce vlog, alors avec une lumière pas terrible, mais il est déjà tard, enfin, il est presque 7 heures. J'en profite du fait que mon mari et les enfants sont pas là pour vous prendre rapidement. Ils sont allés voir un match de foot, donc... Mais ils vont pas tarder à revenir. Alors, pour vous parler un peu de mes dernières lectures, je suis toujours sur la lecture de Nous de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai laissé en bas, pas le courage. J'ai refait tous mes lits et tout là, donc je n'ai pas trop de courage. Donc ouais, voilà, c'est une histoire que j'aime bien, même s'il y a un côté quand même assez froid, assez étrange en même temps, puisqu'on suit des gens qui sont... On est dans une dystopie, hein, mais on ne sait pas trop à quelle époque, parce qu'il y a beaucoup d'objets des années 80-90, en même temps il y a une certaine technologie. Les gens en fait portent une marque sur le front et c'est leur instinct qui décide de qui ils sont. C'est-à-dire par exemple il y en a qui ont l'instinct de réparer, ils ne peuvent pas s'empêcher de réparer des choses, d'autres d'ouvrir des portes, d'autres de servir de l'eau. Voilà, et en fait ils font partie du grand nous. Voilà, il n'y a pas vraiment d'individualité, d'individualisme, c'est complètement interdit. Et puis bon, bien sûr il y a des petites choses qui vont dérailler et on va suivre 2 personnages, Goliath et Claire. Goliath qui est protecteur. Et en fait plus vous sauvez de vie, plus vous accédez à des rangs hauts, qui sont des... Vous êtes d'abord un ange, je crois. Enfin voilà, vous pouvez accéder jusqu'au rang d'archange, d'être suprême, selon le nombre de vies que vous sauvez. Et lui voudrait voilà, sauver des vies, là aussi ses raisons. Claire est un personnage... voilà, elle est une confidente, c'est-à-dire que les gens se confient à elle. Ils sont encore tous les 2 en formation puisqu'ils sont mineurs. C'est assez particulier, c'est pas évident d'en parler. Il y a des encarts entre deux où on va suivre d'autres personnages, on ne sait pas trop qui ils sont ou qui apparaissent plus tard. On apprend des choses, on apprend une chose sur Claire qui est très déstabilisante. Il y a un plot twist en même temps aussi sur ce monde. On arrive à la fin de la première partie, c'est vrai qu'on pourrait croire que ça pourrait être
c'est une intrigue qui aurait pu durer tout au long du livre. Enfin bref, j'avais commencé la passe miroir. Et c'est pareil, Christelle Dabo, je pense qu'elle a l'art et la manière de vous prendre par surprise sur des romans. Voilà, la passe miroir, on ne peut pas vraiment classer ça en romantaisie, quoi. C'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, on retrouve assez cette complexité et c'est agréable, mais il y a ce côté un peu froid, mais je pense que c'est parce que les gens voilà, sont vraiment dans des cases, ils sont dédiés à ça, à ça, à ça, et si jamais ils ne peuvent pas remplir leur rôle, ils vieillissent très prématurément. Mais bon, je vous en reparlerai plus longuement. J'ai fini aussi, alors je l'ai laissé là-bas, ou si je ne l'ai pas pris, décidément ça va pas ce soir. Exudem de Ingrid Roven, où on va reparler du mythe de Méduse. On va suivre des jeunes femmes qui sont, à notre époque, qui sont des Méduses. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Il y a un côté gothique, alors on va parler de VIOL. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, on ne voit pas les scènes en fait. Hein. Voilà, on sait que ça a eu lieu, mais l'autrice ne fait pas dans la surenchère. Et voilà, on a toutes les conséquences pour les victimes, mais on suit aussi Cléa qui a été victime elle aussi, et puis qui va se retrouver... c'est pareil, je ne veux pas trop vous spoiler, qui va se retrouver face à... disons qu'elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire en tant que créature surnaturelle qui sont censées ne pas être connues des humains et ne pas faire de mal aux humains. Elle va se retrouver dans une situation très complexe et là on bascule dans quelque chose d'assez sombre quand même. Il y a pas mal de révélations sur la fin aussi. Il y a des choses quand même assez terrifiantes. C'est bien fait, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, je vous en parlerai davantage dans un point lecture. Entre temps j'ai fini un Post Americana qui est sorti le 22 janvier alors chez e-comics. E-comics c'est une branche de chez Bragelonne. C'est de Steve Skross et Dave Stewart, c'est Phonographics pour ceux qui connaissent. On est dans du post-art, mais alors attention, hein, c'est pour public averti parce que les scènes, il y a énormément de couleurs et vous voyez, il y a beaucoup de violence aussi. Le début commence dans ce qu'on appelle la bulle, qui est un bunker qui, voilà, on est du post-apo. Les riches se sont réfugiés dans un bunker et l'un aux États-Unis, enfin les anciens États-Unis, et l'un d'entre eux se déclare président et il veut éradiquer tous ceux qui vivent sur Terre, à la surface. Notamment, il y a énormément de bandes de maraudeurs qui attaquent les autres ou les petites cités qui se sont un peu reconstruites, qui sont des gens, voilà, des gentils, on va dire, pour simplifier, et ils les attaquent, et notamment, il y a énormément de, je ne sais pas si on peut dire, d'anthropophagie, on va dire, je ne sais pas si l'autre mot, il va passer. Alors, on n'assiste pas vraiment à des scènes d'eux, mais on voit des membres, on voit aussi des trophées que portent, voilà, ces bandes de maraudeurs qui pratiquent donc ce régime assez spécial. Voilà, donc ça donne des images quand même assez fortes, assez puissantes, c'est très coloré. Ça fourmille de détails, mais c'est juste incroyable. Il faudrait s'y arrêter pendant... Bon, je vous l'approche pas de trop près non plus, parce qu'il y a des trucs un peu... voilà. Je me fie toujours avec YouTube quand même. Voilà, il y a des scènes quand même assez gore. Hein. Faut avoir quand même le cœur bien accroché. Moi, je veux dire, il n'y a pas grand-chose en horreur qui me choque. Autant quand c'est des choses réelles, je supporte pas. Autant quand je peux mettre la barrière de la fiction, ça va. Là, il y a quand même des scènes quand même assez gore. Et puis, vous avez cet éclatement de couleurs. En plus, c'est ce fourmillement de détails qui fait que vous savez plus où donner de la tête. Vous êtes obligé de regarder un peu on essaie de regarder un peu, mais c'est presque trop, quoi. Il faudrait presque, je pense, la relire. Pouvoir suivre les détails. Mais en même temps, c'est vachement intéressant parce que ça parle effectivement des dérives du pouvoir. Des dérives aussi de notre société actuelle à travers ce post-apo, notamment la télé-réalité, tout ce qu'on... la surenchère dans notre consommation, tout est épinglé, on va même voir des super-héros, c'est bien amené. On va parler d'IA aussi, de robots, c'est vraiment de manipulation génétique. Il y a une scène avec des poulets, voilà, il y a un côté assez sarcastique, second degré, hein, très, très second degré, mais encore une fois, c'est le genre de
comics qui va pas plaire à tout le monde et il faut avoir quand même le cœur bien accroché. Du coup, bon, j'ai lu un petit jeunesse aussi, Bessana au pays des sorcières, c'est de Céline Dominique Vicker et Mathilde Cambé aux illustrations. Voilà, c'est vraiment un court roman jeunesse. J'avais lu le premier tome qui était Les Trois Sorcières, où on suit Bessana qui est... au départ, c'était une fée, elle est devenue sorcière, mais elle est très heureuse de sa condition de sorcière. Et là, on la suit, elle est à Paris avec ses amis. Alors, ses amis, c'est Chiara Boss et Barbara Yaga. Bon, c'est Chiara Boss et Baba Yaga, en fait. Voilà, elles ont une certaine renommée, elles sont riches, donc voilà, elles ont plutôt la belle vie à Paris. Mais Bessana commence à s'ennuyer. Elle aimerait bien rencontrer des sorcières qui habitent outre-tombe, donc plutôt dans l'autre monde, dans l'au-delà, et on va suivre un petit peu son parcours. Alors c'est assez court, hein, ça se lit très bien. Et puis ce qui est véhiculé dans le livre est vraiment très sympa, parce que Bessana, elle fait un peu anti-héroïne, c'est une sorcière, et vraiment une sorcière pas belle en plus, mais l'autrice joue pas là-dessus, c'est pas... voilà, elle est pas belle, mais ça l'empêche pas de vivre, d'avoir une vie, d'avoir des sentiments, voilà, elle revendique son statut un peu de sorcière, c'est très sympa, il y a beaucoup d'humour, il y a d'autres personnages, d'autres créatures fantastiques qui apparaissent. On va parler aussi de ces femmes qui ont été poursuivies autrefois pour soi-disant avoir pratiqué la sorcellerie, toute la chasse aux sorcières. Voilà, c'est bien abordé, il y a de l'humour, c'est très beau en plus. Voilà, on va parler aussi d'amour, de ce que ce que peut amener l'amour et ce qui peut amener comme changement dans la vie. C'était vraiment, on va parler du beau, mais du beau pas dans le sens forcément physique, mais dans les petites choses qui nous entourent ou des choses plus grandes et qui sont belles. Voilà, regarder un coin de ciel bleu par exemple, tout simplement. Et voilà, ça véhicule de belles valeurs et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et puis franchement, c'est à mettre entre toutes les mains, quoi. C'est que même un enfant qui ne sait pas encore bien lire ou qui débute, vous pouvez lui lire l'histoire sans problème. Il y a vraiment que des bonnes choses dans ce petit roman jeunesse. Du coup, j'ai commencé, moi j'ai vraiment que commencé un petit peu hier, j'ai même pas eu une cinquantaine de pages. Arcanienne de Victor Tanner, que j'avais reçu aussi en service presse. Là, on va suivre des jeunes dans une école assez huppée des États-Unis. Ils se destinent à être notamment diplomates. Et puis, voilà, ça fait un peu gosse de riche hein, quand même, on va pas se mentir. Mais lors d'une fête, ils vont faire une sorte de séance de spiritisme. Et là, on voit déjà qu'ils héritent de pouvoir. Alors, je vous spoile rien, c'est sur la 4e de couverture. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces pouvoirs? C'est la question qu'on se pose, parce que, voilà, quand on a des pouvoirs... on a tendance à vouloir s'en servir. Alors, chez des jeunes qui ont plutôt eu une existence aisée, est-ce que la morale va être là? Est-ce qu'ils vont respecter les autres avec leur pouvoir? Surtout qu'on sent qu'il y a déjà des petites dissensions dans les relations, parce que une telle est sortie avec un tel et maintenant elle va vers un autre. Et voilà, il y a des petites dissensions déjà. Alors, est-ce que ça va jouer plus loin? Je pense que ça va déborder au niveau des pouvoirs et voilà, qui va pas forcément avoir un bon usage de ses pouvoirs, mais voilà, c'est que le début, je vous en reparlerai lors du prochain vlog. J'ai reçu aussi, je vais vous montrer mes dernières réceptions, alors celui-ci, je l'ai vu dans un immense carton, enfin celui-ci ça se comprend parce que voilà, fallait pas l'abîmer, c'est l'ombre sur Innsmouth, hop, je prends du recul, voilà, c'est bien de chez Bragelonne, c'est, vous savez, cette collection de livres où ils ont repris les nouvelles de Lovecraft, illustré par François Baranger. Et j'avais déjà dans ma bibliothèque Cthulhu. Les Montagnes Hallucinées, ils ont sorti 2 tomes et ensuite ils ont sorti une intégrale. Mais je crois que j'avais feuilleté, j'avais moins aimé les dessins. Et il y a aussi Dunwich, la malédiction sur Dunwich, je crois. Donc comme je voulais relire du Lovecraft, ça tombe très bien. Et j'avoue que j'aime beaucoup les dessins. C'est vraiment très beau, j'aime bien l'ambiance. Alors c'est écrit assez petit par contre au niveau de la nouvelle. Bon, mes yeux vont pas en s'améliorant, hein. Voilà, mes yeux vont pas en s'améliorant. Je me suis chopé une saloperie aux yeux il y a des années de ça et voilà, ça peut un petit peu gêner quand même. Je sens bien que, oui, évidemment, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est pas grave. Ça va se lire tout seul quand même. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi en service presse? L'affaire Pénélope Marche de Annick Sakari aux éditions Cubic. C'est le 2e livre que je reçois des éditions Cubic. En fait, c'est la community manager
qui me contactent et qui me proposent des livres. Donc j'avais demandé celui-ci. On est plus dans du policier. On va suivre Pénélope. Pénélope, apparemment, elle entend des voix qui l'obligent à tuer. Donc elle se sent obligée de tuer. Donc déjà, on va être dans quelque chose de très noir. Et apparemment, elle voit aussi des choses qu'elle ne devrait pas voir. Donc je ne sais pas trop où on va aller. Si on va être du pur thriller, du fantastique, dans la tête d'une personne qui devient folle. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça me tentait. Il est très court en plus. Donc je ne vais pas tarder à le lire non plus. Autre service presse, alors je vous avoue, c'est toute une histoire ce livre parce qu'en fait il sort le 29 janvier, il me faisait de l'œil et je l'ai trouvé sur Vinted. Alors il sort le 29 janvier, il était déjà sur Vinted avant le 20 janvier. Voilà, bon bref, alors je ne sais pas si c'est des gens qui travaillent soit en maison d'édition, soit qui l'ont reçu en service presse, qui le vendent. Donc bon bah du coup je l'ai été acheté et puis pour finir la personne m'avait demandé un délai supplémentaire pour l'envoyer. Et elle ne l'a pas envoyé, donc ça a été, la vente a été annulée automatiquement par Vinted, avec une évaluation pas top pour la personne. Je ne sais pas ce qu'elle a foutu, ou est-ce qu'elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle vendait ce livre. Et puis dans le même temps, entre-temps, je vais vous montrer le livre, ce sera plus simple, c'est le sabre de neige de Salomé Anne, le tome 1, les sabres sacrés. On va être dans un Japon, chez Albin Michel imaginaire, on va être dans un Japon, j'ai du mal avec les mots plus ce soir, je fatigue, dans un Japon imaginaire où certains hommes sont porteurs de ce qu'on appelle les sabres sacrés. Et ces sabres permettent, notamment, ils s'abreuvent du sang des gens qu'ils tuent pour avoir du pouvoir. Et on va suivre Maître Shiro, appelé le Héron Blanc, et son disciple Isao, qui vont être poursuivis. Leur tête est mise à prix, enfin la tête du maître du Héron d'argent est mise à prix, donc ils sont obligés de fuir. Voilà, on va suivre leur aventure. Je pense qu'on va avoir aussi Isao a des sentiments pour son maître. C'est en 3 tomes. Je vous l'avais mis dans les sorties du mois de janvier, il me tentait énormément. Alors l'autrice est française, mais elle vit en Corée depuis 14 ans, je crois. Non, depuis 10 ans. Elle vit à Séoul depuis 10 ans. Elle a été la première étrangère diplômée de la Korean Academy of Film Arts, ce qui est quand même pas mal. Donc je pense que, voilà, moi je pensais que ce serait une personne d'origine asiatique. Bon, vu la photo, je pense pas, donc c'est certainement son mari qui est peut-être d'origine asiatique, je sais pas trop. Parce que bon, voilà, c'est bien quand c'est quelqu'un qui est imprégné de la culture du pays dans lequel il situe son histoire. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots ce soir. C'est compliqué. Donc, en fait, Albin Michel Imaginaire, je suis souvent leurs publications sur Instagram. Je dis, oui, j'ai ce livre, je l'ai mis dans la wishlist, il me tente beaucoup. Je reçois un message sur Instagram des éditions Albin Michel Imaginaire. Pourquoi vous l'avez... Enfin, bonjour, hein, pourquoi vous l'avez pas demandé en service presse? J'ai pas osé, quoi. Je l'aurais noté, mais j'ai pas osé. Enfin, je ne vois pas aller demander... Quand il y a des services presse ponctuels, des appels à partenariat, si le livre me tente, j'y vais. Mais là, il n'y avait rien qui était... Donc, je ne me serais pas permise d'aller... Oui, je sais, il y a des gens qui le font, mais moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Et mais si, vous avez plus de 5000 abonnés, il faut demander, il ne faut pas hésiter. Ok, d'accord. Alors, ils m'ont dit... c'est vrai que j'avais vu des réceptions, il y avait de très belles illustrations avec et du thé. Alors la personne me dit, mais on n'a plus de thé par contre. Je suis prête à dire, moi l'essentiel c'est d'avoir le livre. Hein, voilà. Et 2 jours après j'avais le livre. Donc je suis super contente. Enfin, j'ai discuté un petit moment avec la personne. Et j'ai eu le livre. J'ai eu les 3 illustrations que je trouve vraiment magnifiques. Alors c'est des cartes postales. Hein, derrière c'est des cartes postales. Mais bon, moi je vais les garder pour moi. Puis celle-ci bien sûr qui est très très belle. Et puis j'ai quand même mon petit thé. Donc... voilà, et apparemment, je voyais, presque disait ceux qui avaient reçu le livre, c'est assez connu, c'est Lupicia, apparemment, c'est ça, Lupicia, je ne sais pas si vous connaissez, thé vert du Japon. Alors moi, j'ai la cerise Sakurambo vert, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi je ne la connaissais pas du tout. Après, je bois rarement du thé parce que ça a tendance à me tourner la tête. Mais là, j'en ai repris un petit peu cette semaine parce que j'avais plus de tisane. Donc, je pense que là, c'est du vrai thé comme ça. C'est très tentant à savourer, je pense, tranquillement. Donc, une très très belle réception, très chouette. Ensuite, j'ai reçu... Alors ça, c'est des commandes que j'avais fait sur Vinted. Cette BD, je l'avais déjà repérée sur... ce graphique, je l'avais repéré sur...
Sur Bookstagram, et Lucie Allu en a parlé aussi, c'est une réécriture d'Eurydice. Alors c'est de Lou Luby et Solène Guivre aux éditions Delcourt. Voilà, et j'aimais beaucoup les dessins. Ça, je les trouve magnifiques. Je les trouve magnifiques. Donc, c'est le petit papier de réception qui est tombé, donc ça me tentait beaucoup. Je l'avais feuilleté en plus en librairie. Je vais vous montrer des photos, j'ose pas vous les montrer parce qu'on voit des photos de nudité. Et YouTube étant ce qu'il est, il y a des trucs qui passent qui ne devraient pas passer et d'autres où bah, on montre simplement un livre. Je ne sais pas si ça passerait. Voilà, donc je suis en train de regarder dans le personnage, il est vêtu. Il est très peu vêtu, mais il est vêtu. Ce serait con de, voilà, de se faire censurer juste pour ça. Mais ça a l'air très intéressant. Voilà. En plus, l'un des personnages, une des jeunes femmes, est plutôt grosse, ce qui est quand même assez rare dans les romans et dans les graphiques. Donc voilà, il y en a une qui a l'air très malade, je sais pas. Donc ça, il y a l'air d'avoir pas mal de propositions de diversité. Ça, c'est vraiment top. Et celui-ci, c'est pareil, j'en avais entendu parler sur Bookstagram. Ça me tentait, c'est une histoire de sorcière. C'est de The Midnight Order de... Alors, c'est de Mathieu Bablé, mais en fait, il a fait appel à plusieurs dessinateurs pour écrire des histoires, je pense, qui se suivent, qui doivent avoir un fil conducteur, un fil rouge, mais du coup avec des graphismes qui peuvent être assez différents. The Midnight Order, c'est un ordre qui existe à notre époque, hein, enfin c'est imaginaire bien sûr, et dont le rôle est de poursuivre des sorcières. Voilà. Mais apparemment, les membres de cette organisation qui poursuit les sorcières, dès qu'ils tuent une sorcière, ils perdent d'eux-mêmes, alors je ne sais plus, une part de leur humanité disparaît. Ah non, à chaque sœur capturée, c'est pas tuer, c'est capturer. Moi j'étais dans la violence, hein. Tac, fallait les tuer. Plus j'aime bien les sorcières, alors je suis pas vraiment pour les tuer, mais bon. Mais ouais, ça me tentait, j'ai eu un bon retour. Puis je trouve que le graphique est superbe, quoi. Il est vraiment très très beau. C'est Rue de Sèvres, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est pas très connu, mais bon, ça vaut le coup d'être connu. Et puis j'ai trouvé aussi ces 3 livres en même temps sur Vinted. Ils vendaient aussi le vendeur ou la vendeuse, je ne sais plus. Ça, c'est pour moi des livres que j'avais vus chez les Moutons Électriques. On ne trouvait pas en version papier, mais juste en version e-book, que j'avais mis dans ma wishlist. Et là, voilà, il les vendait en plus de The Midnight Order. Il les vendait pas très cher sur son compte Vinted. En fait, c'est à chaque fois des autrices connues qui vont lutter contre des personnages fantastiques. Par exemple, on a les Sœurs Brontë contre la momie. On a Jane Austen contre le loup-garou. Et là, on a Anne Radcliffe contre Dracula. Alors, j'en avais déjà 2 autres, par contre, qui étaient bien édités par le Mouton Électrique et qui sont illustrés. Où, pareil, on retrouve des autrices connues. Et là, je pensais que c'était les Moutons Électriques, mais non. C'est... Alors, c'est Les Saisons de l'étrange, la Ligue des écrivaines extraordinaires, et c'est Multinus. Donc, je ne sais pas trop. En plus, là, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle passer, mais les Moutons Électriques ont fermé la maison d'édition, alors qu'ils existaient quand même depuis plus de 20 ans. C'est vrai que moi, ça va faire 21 ans cette année que je travaille en médiathèque, et moi, j'ai toujours connu les Moutons Électriques. Donc encore une émeu indépendante, malheureusement, qui ferme. Donc c'est triste, et encore une émeu de littérature de genre, mais bon, malheureusement je crois que c'est très très compliqué en ce moment pour les ME indépendantes, et notamment dans ce genre-là en particulier. L'année dernière c'était Actu SF, mais ça avait été repris. Là je sais pas, ils parlent pas de reprise ni rien, donc ils ont juste noté qu'ils avaient pas mal de difficultés. Et puis ensuite ils ont mis juste un message sur Instagram pour dire que ils fermaient. Ils n'ont même pas demandé aux gens de vider les stocks, de prendre les derniers livres. Donc je sais pas. Et puis ils avaient eu des problèmes en plus avec leur site internet, ils n'avaient pas les moyens de le refaire. Il était vieux, puis il avait été victime d'une cyberattaque. Ils n'avaient pas les moyens de le remettre en route. Donc voilà, bon, des nouvelles pas très réjouissantes pour le monde, je dirais, de l'imaginaire et et des maisons d'édition indépendantes. Alors sinon, moi par contre, j'ai reçu une autre bonne nouvelle. J'ai oublié de vous le dire, hein, ça va bientôt faire 2 semaines. J'ai eu un autre message de Brajolone me disant que j'étais aussi prise. Alors j'avais déjà été prise pour la fantasy horreur, pour la SF et pour les comics. Là, j'ai été prise aussi pour le young adulte. Alors, ça m'a... Et j'avais tout de suite les propositions de livres que je pouvais demander. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, parce que voilà, j'ai pas mal de lacunes quand même au niveau héroïque, fantasy et compagnie, des classiques que je n'ai pas lus.
Et je me disais, mais dans quoi ils vont classer justement l'Heroic Fantasy adulte? Bon, je pense qu'ils l'ont mis dans le young adulte parce que vu ce qu'ils m'ont proposé, pour moi, c'est l'Heroic Fantasy adulte. Il y avait un manga qui était proposé, mais c'était le tome 11, qui a l'air pas mal, que j'avais pas repéré, mais c'est le tome 11. Mais en tout cas, je l'ai mis dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas demandé puisque j'ai pas lu les autres tomes. Et même si je les achète, j'aurais pas le temps de les lire, ça va faire trop de choses à lire. Qui s'appelle Land. Alors vu le sujet, je pense que c'est pas avant le collège puisqu'on va suivre une femme qui est obligée de sacrifier une de ses jumelles et des années plus tard, on va suivre une jeune fille qui voudrait aller dans l'au-delà, visiter l'au-delà. J'en sais pas plus. Donc, ça doit être quand même bon. Les dessins ont l'air très beaux, hein, mais ça doit quand même, c'est pas des sujets faciles. Ils m'ont proposé The Witcher. Alors pour moi, The Witcher, j'ai pas Netflix. Je les ai pas lus, mais pour moi c'est de l'heroic fantasy adulte, voire peut-être même de la dark fantasy. Si vous avez lu ou vu la série, dites-le moi, mais pour moi je ne classe pas ça. Alors là, ils me proposaient les tomes 3 et 4, j'ai pas encore lu les 1 et 2. J'ai hésité puisqu'on les a à la médiathèque. Je me suis dit, bon allez, calmos, tu vas pas avoir le temps de tout lire. Mais en plus, c'est une grosse envie de lecture, hein. J'ai très envie de découvrir The Witcher. Ce sera pour une autre fois. Et il proposait aussi Le Lion de Macédoine de David Gemmell, pardon. Pour moi, c'est aussi de l'heroic fantasy adulte. Mais bon, je sais pas. Dites-moi si vous les avez lus, pour vous, où vous classeriez ça. Mais bah, j'en suis hyper contente. Du coup, bah, Le Lion de Macédoine, c'était aussi une envie de lecture. Je voulais découvrir aussi David Gemmell. N'importe laquelle de ses sagas, d'ailleurs, ça n'avait pas trop d'importance. Donc là, c'est l'occasion. Je crois que c'est en 2 tomes seulement en plus, Le Lion de Macédoine. Et le dernier qu'il me proposait, c'est le tome 1 de la prochaine trilogie d'Anthony Ryan. J'ai lu sa précédente trilogie, enfin les 2 premiers tomes, l'année dernière. Pour moi, c'est pareil, c'est de l'heroic fantasy adulte. Alors, je ne retrouve jamais le nom de cette trilogie, qui est pourtant tout simple, ce nom. Je sais que le tome 1, c'est le Paria, je vous en avais parlé ici, j'avais même, je l'avais chroniqué sur Instagram, parce que je n'ai pas toujours le temps de chroniquer mes lectures perso, mais là, je l'avais fait. J'avais beaucoup aimé. Il n'y a pas énormément de magie hein, dedans, hein, c'est très ténu, mais voilà, pour moi, c'est de l'heroic fantasy adulte, et voilà, j'ai pas encore le tome 3, c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque départementale. Le tome 3 est sorti l'année dernière, ils l'ont toujours pas. Au premier semestre quand même, hein, ils l'ont toujours pas, donc j'attends. Je vais pas l'acheter, j'ai pas les 2 premiers. Ou alors peut-être qu'il va sortir en poche, peut-être que Brajolane va me le proposer, je le prendrai à ce moment-là, mais voilà. Mais oui, je me demandais, vous allez mettre l'heroic fantasy adulte. Et là, ce matin encore, j'écoutais Les mots de l'imaginaire où elle disait David Gemmell, c'était, ouais, effectivement, c'est de l'heroic fantasy adulte. Bon, après, bon, bah, écoutez, moi je suis contente parce que, voilà, Anthony Ryan, j'avais beaucoup aimé l'année dernière son début de trilogie, enfin ses tomes 1 et 2, que je suis très contente de découvrir. Je suis très contente de pouvoir enfin découvrir David Gemmell. Je ne sais pas si je vais aimer ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'en suis très contente, donc c'était vraiment la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je rejoins la ligue de Libraginaire. Alors ça, c'est toute une histoire aussi. J'avais vu passer sur Instagram, mais bon, voilà, je vais regarder, mais sans plus. Et puis en fait, c'est un auteur que j'avais chroniqué il y a un moment déjà, qui est en auto-édité, qui a écrit les chroniques de Tanglemort. J'avais adoré cette série, j'avais lu le premier cycle, j'avais vraiment adoré, je les avais lus en numérique. C'était super, sur des auteurs comme ça, on se dit mais pourquoi c'est pas édité en papier quoi, parce que c'est pas pris par une EME, parce que vraiment il y a un beau world building, il y a une véritable intrigue, il y a des personnages bien travaillés, on suit différents groupes. J'ai adoré cette série, des fois on ne comprend pas hein, pourquoi c'est pas... Bon. Bref, voilà, c'est après c'est bien la littérature de l'imaginaire, c'est pas toujours ce qui est voilà, le plus mis en avant, malheureusement. Et voilà, c'était plus où j'étais encore sur Facebook, j'étais pas sur Instagram. Et puis je continue à suivre quand même, hein, parce que je ne veux pas louper les parutions. Et puis il a repris contact avec moi par Instagram. On s'est retrouvés comme ça et il m'a proposé de rejoindre cette ligue. Alors pour l'instant, ils sont 3 auteurs. Bon, j'espère que ça va grandir. Il le mérite en tout cas, parce que en tout cas, lui, ses romans à lui, ça a été des coups de cœur. Voilà, donc j'espère que c'est une ligue qui va prendre de l'importance. C'est des auto-édités, donc c'est important aussi hein, que voilà, les auto-édités se fasse entendre, soit découvert aussi. Donc normalement je devrais recevoir le livre mais en format papier. Je pense que je referai une lecture parce que ça remonte à un moment. J'aimerais bien me replonger dedans et puis vous le faire découvrir parce que franchement c'est une série que j'avais beaucoup aimée.
C'était vraiment une très très bonne série, donc voilà, je pourrais vous en reparler. Donc voilà, des bonnes nouvelles, ça fait, voilà, tout ça, ça fait plaisir. Ça fait du bien aussi parce que il y a des jours, je vous jure, vendredi, j'étais ras-le-bol. C'est, enfin voilà, ras-le-bol. Il y a des gens, sortir, je crois qu'ils sont faits pour faire chier les autres, mais bon, bref. Passons, mais voilà, heureusement, l'ivresse comment parlant, ça va, de belles aventures voilà, approchent et tout ça, c'est vraiment super. Voilà, donc je vais clore ici ce vlog qui risque d'être encore très long, mais ce sera le seul vlog du mois de janvier aussi. Je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo de janvier. Je pense, j'aurais bien, je sais plus trop. Là, je me perds, ou la première de février. Je me perds un peu dans les dates, là. Ouais, j'ai un peu de mal ce soir. Ça se sent d'ailleurs, j'ai du mal à parler. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là, de The Witcher et David Gemmell. Mais bon, pour moi, voilà, ce serait plutôt adulte, mais bon. On en reparlera, voilà. Et je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de belles lectures jusqu'à ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.